Je donne la parole à Laetitia Vital, qui va nous proposer une intervention intitulée « Intervenir en santé au travail en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par la mise en œuvre et l'évaluation d'une équipe mobile QVCT ». Donc Laetitia Vital, je suis doctorante, je suis psychologue du travail et des organisations et je vais vous présenter la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'une équipe mobile QVCT. Je voulais avant tout vous expliquer un petit peu le contexte de ce projet parce que c'est un projet qui prend racine en 2018-2019 puisqu'il y a eu un premier appel à projet sur la mutualisation d'actions QVCT, donc lancé par l'ARS, où nous nous étions positionnés avec 4 EHPAD indépendants. Et donc pendant une année complète, nous avons mené à la fois une phase de diagnostic et une phase de mise en œuvre. Fin 2019, nous avions commencé à élaborer cette idée d'équipe mobile QVCT. 2020, comme vous le savez, a été une année très compliquée où on n'a pas pu déployer ce projet. Fin 2021, l'ARS a à nouveau lancé un appel à projet, donc post-Covid, toujours avec cette idée de mutualiser des actions QVCT. Il y avait une forme d'urgence d'intervention sur tout ce qu'ont pu vivre les professionnels de soins, les professionnels d'EHPAD durant cette période. Donc on a été très présents, vous voyez, 90 demi-journées de temps de présence sur ces 4 structures toutes les semaines, avec des ateliers post-crise, des actions avec une psychologue clinicienne spécialisée en hypnose pour travailler sur tout ce qui était post-traumatique. Donc de toutes ces années, en fait, 2019, alors 2020, moi j'intervenais en structure, mais pas de manière mutualisée, vous comprenez pourquoi. Et en 2021, à nouveau avec 4 structures, nous avons... avec les 4 directeurs, imaginer en fait une équipe, un dispositif d'équipe mobile qui pourrait intervenir dans différentes structures, une équipe pluridisciplinaire. Et l'ARS a retenu ce projet avec un démarrage donc, qui s'est passé début 2022 et ce dispositif est aujourd'hui déployé sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Il y a 23 équipes mobiles QVCT, à la fois sur des établissements spécialisés dans l'accompagnement des personnes âgées et aussi dans des établissements pour personnes handicapées. Donc, au-delà de ce que je vous présente aujourd'hui, on aura aussi une capitalisation très pertinente et très intéressante de toutes ces expérimentations sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous parlez du contexte de l'équipe mobile, donc celle dans laquelle j'interviens. Donc nous avons 12 EHPAD auprès desquels nous intervenons, 2 SAD. La thèse porte uniquement sur les 12 EHPAD parce qu'il était compliqué avec 2 structures uniquement, un service à domicile, de pouvoir élaborer une recherche pertinente. La structuration de l'action a du sens, c'est pour ça que je vous en parle. Nous avons créé une association pour que ce projet soit le plus neutre et le plus équitable possible entre les structures. Nous avons aussi créé un comité de pilotage avec les 14 directions qui peuvent orienter, critiquer et co-construire avec nous ce projet. Et sur chacune des structures, nous avons instaurer un comité de pilotage composé notamment d'acteurs PRAP, d'acteurs de la prévention, des membres du CSE, parce qu'il y a dans notre idée évidemment de pérenniser ces actions de qualité de vie et conditions de travail. Et notre dispositif a un financement de moyen terme, donc il faut que il y ait un relais qui soit fait dans les structures. Et donc c'est notre enjeu aussi en structurant avec ces copiles intra. Et on a la chance d'avoir un comité de recherche et évaluation avec l'ARACT, avec des universitaires, donc Christine Geoffrion ici présente qui encadre la thèse. Nous avons le Gérontopole aussi de Nouvelle-Aquitaine, la CARSAT et l'ARS Nouvelle-Aquitaine. L'équipe se compose donc de 2 psychologues du travail et d'une assistante sociale qui intervient à temps partiel. Ça a du sens aussi de vous en parler puisqu'elle vient lever des freins autour du maintien dans l'emploi, sur toutes les problématiques sociales. J'oublie ce que je voulais vous dire, c'est pas grave.
Ça reviendra. Aujourd'hui, la problématique, donc ce dispositif étant expérimental, c'est de faire un aller-retour entre eh bien, l'action, le moyen de l'action, et qui est aussi l'objet de recherche. Donc, il faut à la fois concevoir, mettre en œuvre, tout en ayant une analyse réflexive de ce que l'on fait, en mesurant les effets, évidemment, parce que l'objectif, c'est que pour les acteurs de terrain, cela ait du sens et que ça ait un impact dans leur quotidien de travail. Donc, c'est une problématique qui nous demande beaucoup d'énergie. On a aussi fait le souhait de travailler aussi sur tous ces programmes d'intervention. On sait qu'il y a énormément de facteurs qui fragilisent non seulement la mise en œuvre, mais la pérennisation, le manque de moyens, les problématiques de décision opérationnelle ou des directions, et puis l'individualisation aussi. La gestion du stress, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que responsabiliser les individus dans leur propre gestion de leurs difficultés au travail, là où nous essayons d'avoir une vision un peu plus globale. L'hypothèse principale de travail, donc elle consiste à dire que nous souhaitons mobiliser 3 niveaux d'accompagnement pour les professionnels de ces 12 EHPAD. Une modalité inter-établissement avec des échanges de pratiques au niveau des métiers pour venir partager les process, les organisations, les boîtes dorées, ce qui fonctionne. On ne s'est pas du tout positionné, nous, sur un modèle formatif. On n'est pas organisme de formation, on ne souhaite pas l'être. On est là pour outiller les managers, qu'ils puissent échanger sur les process qui fonctionnent, sur les outils qui fonctionnent, mais pas sur la manière de manager. On part du principe que c'est ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Un autre niveau d'intervention qui est là collectif au sein de chacune des structures, c'est-à-dire qu'on intervient sur des ateliers organisationnels, ateliers sur les valeurs. Donc nous-mêmes sommes porteurs d'espaces de discussion sur le travail, mais également nous étudions actuellement tous les espaces de discussion sur le travail existants pour comprendre ceux qui sont efficaces. C'est issu notamment des travaux à bord de Châtillon sur les espaces de discussion sur le travail qui montrent en fait que ces temps collectifs, ils existent pour la plupart dans beaucoup de structures, par les transmissions, par les staffs médicaux. Il y a une foultitude d'espaces qui sont déjà existants. Pour autant, ils sont évalués comme peu efficaces par les acteurs. Ils se désengagent de leur participation dans ces temps pour vivre au quotidien avec eux les temps de transmission. Très peu de professionnels y participent. Il y a très peu d'engagement, très peu de disputes professionnelles au sens de la clinique de l'activité. Donc voilà, pour nous, il y a tout un travail aussi au niveau des collectifs de travail que l'on mène. Et on couple en fait ces 2 niveaux d'intervention avec un soutien externe individuel, c'est-à-dire qu'on intervient dans les structures par des maraudes. Alors ce terme vous parle peut-être dans d'autres secteurs d'activité. Nous intervenons en maraude sur des demi-journées. On est dans les couloirs, on va rencontrer les professionnels, on travaille avec eux parce que en tant que psychologue du travail, le fait de vivre dans sa chair, le travail des professionnels. Alors je ne suis pas dans les chambres avec les résidents, pour autant je plie le linge, j'aide à donner à manger. Enfin, on a vraiment cette idée de maraude participante parce que c'est dans ces conditions-là que on peut vraiment créer des liens de confiance avec les professionnels et percevoir leur réalité de travail. La méthodologie, donc, vous l'avez compris, il y a à la fois la méthodologie de l'action et il y a la méthodologie de l'évaluation de l'action. Donc aujourd'hui, ce qui nous guide en termes de posture et de littérature, c'est à la fois la clinique de l'activité, donc venir soutenir le pouvoir d'agir et on se nourrit aussi de l'approche systémique sur la notion de régulation, de process, parce que là encore, pour nous, vous l'avez compris, c'est essentiellement par les process qu'on peut soutenir l'activité. La méthodologie donc de mesure de l'intervention, là aussi, évaluer ce que nous faisons, est-ce que ce
programme, ce dispositif équipe mobile est pertinent? Est-ce qu'il apporte des effets? Donc l'idée, c'est de venir sur un modèle compréhensif, analyser la boîte dorée, qu'est-ce qu'on a mis en place et est-ce que ça a des effets et est-ce que les mécanismes qu'on vient bouger sont pertinents? Donc là, je vous ai mis rapidement, mais le temps tourne, le cycle d'intervention de l'équipe mobile QVCT. Donc comme tout programme avec cette idée de cycle, vous en avez parlé tout à l'heure, cercle vertueux, on a utilisé le diagnostic KENA de l'équipe de Mathieu Sibé qui nous a permis d'identifier des pistes de travail, de les prioriser, donc là dans le cadre de nos différents copiles, et on est en train de mettre en place des actions qui, nous l'espérons, auront des effets positifs sur les acteurs. C'est vrai, je ne vous ai pas parlé des dimensions sur lesquelles on réalise nos mesures, sur le pouvoir d'agir, sur le soutien social, l'organisation apprenante, la motivation à rester en emploi, puisque c'est une vraie problématique, vous l'avez cité et dit, comment on fait pour que ces collectifs de travail restent soudés, qu'il y ait une cohésion. Un autre élément, et j'essaie d'aller vite, qui guide en fait notre projet, 7 minutes, j'en ai même 10, c'est le modèle d'intervention contexte, mécanisme, effet. Je vais aller très vite. En fait, on part du principe, et c'est en ça que le fait d'intervenir sur 12 structures est très, très intéressant, c'est que ce qui est mis en place dans une structure, dans un EHPAD, peut éventuellement être dupliqué dans un autre. Alors peut-être pas de la même manière tout à fait, mais c'est ce process-là, avec les mécanismes sous-jacents, qui vont avoir des effets. Je vous donne juste un exemple. Dans une des structures où on intervient, ils ont mis en place un espace de discussion sur le travail qui s'appelle le morning, le matin, où tous les professionnels sont présents et ils discutent de l'organisation du travail. Ce dispositif-là, il a été dupliqué dans 3 autres structures. Alors, pas du tout de la même manière, c'est ça qui est intéressant, et donc ça laisse cette marge de manœuvre à chacun des acteurs, et notamment des managers. Pour autant, les effets, donc le E, sur le premier EHPAD, il y a eu des effets sur la cohésion d'équipe, sur la production de règles. Dans le deuxième établissement, sur la position du management, ça a été assez intéressant aussi de voir quels effets ça a eu, mais ça a eu aussi des effets sur la cohésion et sur la régulation. J'ai pas le temps de parler des apports et des limites, mais vous vous en doutez, c'est sûr que... alors, on va parler des apports pour l'instant, mais l'interétablissement amène du soutien social, des échanges de pratiques, des échanges sur les ressentis, sur les outils. Les limites, évidemment, c'est que on n'a pas inventé la poudre, les échanges de pratiques, c'est quelque chose qui existe déjà. Pour autant, l'intérêt, c'est de le coupler avec l'intra-établissement au niveau collectif et au niveau individuel. J'arrête, mais voilà, parce qu'il est 12, ça fait 12. Il y a déjà beaucoup d'informations. Oui, ça fait beaucoup. Merci Laetitia. Des remarques, des questions, des suggestions? Après tout ça, vous avez... C'est ça, je les ai assommés. Voilà. Didier, vas-y. Oui. Oui, la semi-régularité, c'est une notion que je trouve intéressante. Oui. Et comment vous l'avez construite? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Alors, l'idée, c'est que un processus dans un contexte A peut produire les mêmes effets. Attendez, je vais remettre. Voilà. Oh, excusez-moi. Dans un contexte similaire, un processus va agir sur les mêmes mécanismes et donc va avoir les mêmes effets. Et donc, c'est ce qu'on constate avec ces espaces de discussion sur le travail. Ils sont expérimentés dans une structure. Ils ont des effets, notamment sur la production règles, sur la cohésion sociale. Et le fait de l'avoir dupliqué, cet espace de discussion, d'en avoir donné les contours à d'autres équipes, on le met en œuvre et on voit que ça a des effets similaires. Donc, semi-régularité parce que, en effet, c'est pas... Et en plus, comme c'est à la main des managers, pour reprendre l'exemple, il y a un des managers qui a
enfin dans l'établissement 1, il l'anime vraiment. Il y a un manager qui l'anime. Dans l'établissement B, le manager a fait uniquement un tableau écrit et tous les jours, il vient mettre les informations dont l'équipe a besoin. Là où dans l'établissement A1, c'est le manager qui donne les informations à l'oral. Donc vous voyez, chacun a pris le process comme il l'entendait. Pour autant, les effets, c'est que les professionnels ont tous les mêmes informations le matin à 9h avant de partir prendre leur poste. C'est une sorte de régulation contextualisée? C'est une sorte de régulation. Là, pour cet espace de discussion, c'est une... Oui. C'est un espèce de régulation à chaud, sur l'activité, l'organisation. Une réplication, en fait. Oui, c'est une réplication, oui, du dispositif. Oui. Merci Laetitia pour cette présentation. Moi, c'était plus sur les dispositifs équipes mobiles et de la connaissance que tu en avais, de leur déploiement sur la région Nouvelle-Aquitaine. Je trouve que, est-ce que ça se déploie ailleurs? Est-ce qu'il y a une forme de communauté d'équipes mobiles qui est en création, qui est en gestation, en émergence? Et auquel cas, c'est largement intéressant aussi pour le réseau de recherche qualité de vie au travail en santé que d'avoir des interlocuteurs comme ça pour créer une communauté d'intérêt, en tout cas. Voilà, c'était un peu ça. Et puis, comment vous aussi, vous capitalisez sur l'inter-équipe mobile et l'intra-équipe mobile? Alors, donc c'est l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui a proposé ce projet, et c'est l'ARACT Nouvelle-Aquitaine qui a pour mission d'en faire la capitalisation. Et nous avons fin juin notre première communauté d'échange de pratiques entre structures, donc 23 équipes mobiles sur toute la région. Donc avec des orientations toutes, j'imagine, assez différentes les unes des autres, avec des priorités aussi en fonction de qui le mène et comment c'est déployé. En tout cas, on a beaucoup d'interventions, une proportion importante d'interventions sur la question des EHPAD dans cette journée. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si ça vient d'institutions particulières qui ouvrent facilement leurs portes à nos équipes, qui ont des demandes plus spécifiques. Voilà, les questions restent ouvertes, mais c'est un constat simplement que je fais. C'est vrai, c'est une réalité. Je pense qu'ils ouvrent aussi, pas eu de difficulté, nous, à intervenir, par exemple. Pour interagir avec toi, mais une hypothèse aussi, c'est que quand même depuis 20 ans, il y a un décret de qualification des directeurs d'EHPAD qui les oblige à avoir un master. Enfin, moi, je vois cette piste-là. Et donc, il y a beaucoup de masters en management santé qui ont en France, qui ont formé des directeurs d'EHPAD, et donc peut-être qu'ils sont... leur formation s'est pas fait que dans les IRTS, avec le CAFDES, elle s'est fait un peu plus dans les universités. Et enfin, moi, je parle pour la Nouvelle-Aquitaine, on a formé beaucoup, donc on a en fait un espèce de terrain privilégié, parce qu'on se connaît, il y a des liens de confiance avec l'université. Voilà, je pense que... Et puis, c'est des structures peut-être plus réceptives, effectivement, plus faciles d'obtenir un terrain, quelquefois, qu'à l'hôpital, par exemple. Mes interlocuteurs de la médecine du travail disent que c'est là aussi où il y a beaucoup de besoins, et donc l'ARS, en tous les cas, Nouvelle-Aquitaine est sensible à ces besoins-là. 2 secondes, parce que le temps passe. En complément, pour rebondir sur la remarque de M. Sibé, le contexte est tellement hors norme aujourd'hui dans ces structures et dans nos structures qu'on a besoin d'ouvrir le plus largement possible à tous les acteurs qui vont pouvoir relayer, accompagner et faire en sorte que la transformation opère. Entendu, merci. Laetitia.